Bonjour et bienvenue dans le Arthur Hills Challenge. Il s'agit d'un programme de 4 semaines 100% gratuit axé sur la perte de poids et l'amincissement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je vous invite à cliquer sur le petit qui se trouve juste en haut à droite pour être redirigé directement sur la vidéo 1 du programme de manière à bien le commencer. Je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification, c'est le plus important. Ça va vous permettre de ne jamais rien manquer. Cliquez également dans la description de la vidéo, téléchargez le guide nutritionnel si vous ne l'avez pas encore déjà fait, sachant qu'on est quand même sur les dernières semaines. Donc récupérez ce guide, profitez-en quand même pour les derniers jours pour mieux manger pendant votre mois de challenge. Aujourd'hui, on arrive sur votre dernière semaine avec un premier entraînement qui est une séance de renforcement musculaire. On va voir des nouveaux exercices et on va surtout voir la mise sous tension. Ça va vous permettre de rendre vos exercices encore plus efficaces. On n'a plus qu'à y aller les amis, bon courage, let's go! Allez, c'est parti donc pour votre premier entraînement de votre semaine numéro 4, donc dernière semaine, profitez-en, cette séance va un peu piquer, un peu plus que d'habitude encore. Séance de renforcement musculaire et on commence comme d'habitude avec de la marche active tout simplement ou de la course en fonction de votre niveau, si vous pouvez sauter ou pas, peu importe. 3, 2, 1, go! Donc soit ici, marche active, ok, donc soit on y va tranquille en marche active. Quand je dis tranquille, ça ne veut pas dire forcément que c'est facile, c'est juste que on est en marche active, ok. Donc par contre, rajoutez les bras s'il vous plaît, parce qu'en rajoutant vos bras, vous rajoutez du cardio, ok. Ou alors, course, attention à faire que 30 secondes par exercice, comme la semaine dernière, on a des phases 1 et 2 sur l'échauffement. Prochaine phase, continuez, hein. Je vous montre juste la suite, c'est marche de l'ours. Comme c'est l'échauffement, 3, 2, 1, go, on y va tranquille, descendre, j'avance avec mes mains, je reviens et je repasse debout. On avance, on revient et on repasse, ok. Ce qui est génial dans la marche de l'ours, c'est que c'est un mouvement complet parce que déjà, on fait un squat à chaque fois, donc on échauffe les jambes, on échauffe les bras, les abdos, parce qu'on est en gainage quand on est en train d'avancer. Donc en gros, il y a un petit peu tout le corps qui travaille, quasiment tout le corps. Gardez ça, je vous montre la suite, c'est les speed squats, ok. Donc mettez-vous debout, ça y est, pied un peu plus large que le bassin, petit squat rapide, 3, 2, 1, go, on y va. Allez, fumez vos cuisses dès maintenant, enfin fumez-les, c'est l'échauffement, mais là on a déjà fait des squats, donc on peut y aller. L'amplitude n'est pas complète, ok. Je vais pas jusqu'en bas et jusqu'en haut, c'est une petite amplitude, mais assez rapide. Le but ici, c'est faire monter la tension musculaire dans vos cuisses assez rapidement. Ok, donc gardez ça. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Encore 8 secondes, je vous montre la suite, moi. Ici, on sera tout simplement en climber. Allez, go, c'est parti. Donc soit sans impact, ici, juste les genoux, droite, gauche, soit un peu plus explosif, enfin explosif, un peu plus fitness on va dire. Et on y va, droite, gauche. Gardez ça. Encore 10 secondes. Yes. On envoie. Serrez les abdos au maximum. Envoyez. 5 secondes encore s'il vous plaît. Ensuite, dernier exercice, stop. Position marche de l'ours, on n'a jamais fait celui-là. Ici, on a les genoux, regardez. Je suis comme si j'étais à genoux au sol. Mes mains sous les épaules. J'ai les cuisses, les abdos, les fessiers, tout contracté. Et je ne bouge plus. Ce qui est important, c'est d'avoir 90 degrés ici. Ok, entre la jambe et la cuisse. Gardez ça. Les épaules sont relâchées. Il reste encore 10 secondes. Un petit peu moins parce qu'on va repasser debout. Ce mouvement est assez compliqué, vous allez voir. Allez, repassez debout. Deuxième phase de l'échauffement. Soit marche de l'ours, je vais aller faire des genoux. Soit marche active, n'importe quoi, j'ai une marche de l'ours. Soit course, comme on veut. Ok, prenez l'option qui vous convient et adaptez, comme d'habitude. Allez, on envoie. Go. Moi j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui il y a un petit vent frais et ça fait du bien, franchement. Il y a des jours où quand je tourne, il fait 40 degrés, enfin pas 40, il fait assez chaud le matin. Et aujourd'hui, petite fraîcheur, c'est super sympa. Gardez ça, marche de l'ours, let's go, on y va. Squat, j'avance, je reviens et je repasse debout. Là je peux accélérer, hein. On est sur la deuxième phase de l'échauffement, donc vous pouvez y aller. Le but, c'est qu'à la fin de ces 5 minutes d'échauffement, vous terminiez et vous soyez déjà bien essoufflé et que vous commencez peut-être même à transpirer. Allez, gardez ça. Combien de temps il reste? 10 secondes. Prochain exercice, c'est les speed squats. Ok? Repassez debout et on y va. Speed squat. Allez, go. Rapide. J'ai commencé même en avance. Hein. Go, c'est parti. Le dos reste bien droit. Pensez à bien souffler. Soufflez toujours dans la montée, d'accord? C'est important. Si je souffle dans la descente, je vais avoir tendance à arrondir mon dos. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, ici, on veut garder un dos bien droit
les cuisses bien contractées. 10 secondes encore. Ensuite, climber. On place au sol. Let's go. Relâchez bien vos épaules. Climber, c'est parti, on y va. Allez, 30 secondes. Là, vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Venez avec moi. Accélérez. Et on va essayer de faire un truc cool. Je vais mettre dans l'autre sens, c'est que à la fin des climbers, on va se mettre direct dans la position marche de l'ours. Et comme ça, il n'y a pas de pause pour les bras. Ça va être très sympa. Encore 15 secondes. Serrez les abdos, s'il vous plaît, un maximum. Engagez votre sangle abdominale sur cet exercice. Envoyez. Go. Encore 5 secondes. Ok. Commencez à vous préparer. Ramenez la jambe droite. Ramenez la jambe gauche. Comme si j'étais à genoux, en fait. Sauf que mes genoux ne touchent pas le sol, tout simplement. Et je reste ici. Je maintiens la position. Je garde mes abdos serrés. Je contracte mes cuisses. De toute façon, on sent bien les cuisses normalement. Contractez les fessiers. Restez là, tranquille. Normalement, vous êtes hyper bien dans cette position. Serrez un max. Contractez. Essayez de contracter tout votre corps. De cette manière, vous engagez activement votre corps pour avoir plus de résultats. Ok? 5 secondes encore. 3, 2, 1. Time. Ok les amis, est-ce que vous avez senti ce petit échauffement très sympa? Je pense que oui. Maintenant, même schéma que d'habitude. 1 minute de récupération, il reste déjà plus que 50 secondes. Et ensuite, et bah aïe aïe aïe. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va se passer qu'on va faire 30 secondes d'effort sur un exercice. Et le premier exercice, c'est une fente droite croisée qu'on n'a jamais fait encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais avoir ici mon pied droit devant et je vais croiser ma jambe gauche derrière. Trouvez l'angle parfait. Et là, ici, on va faire une fente croisée. Ok, donc je vais être légèrement un peu plus appuyé sur l'extérieur de mon pied, ce qui va permettre d'engager plus ses fessiers et du coup, d'engager plus ses fessiers, tout simplement. Ok, donc on va partir dans 15 secondes. On commence sur la jambe droite devant, s'il vous plaît. Ne vous trompez pas, peu importe si vous trompez, mais il faudra bien faire l'autre jambe après, sinon vous êtes obligé de refaire la séance 2 fois pour équilibrer. Allez, go! Croisez. Moi, je peux croiser beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de croiser énormément, d'accord? Tout va dépendre un petit peu de votre mobilité au niveau de vos hanches. Vous pouvez croiser moins. C'est juste que quand on croise moins, je trouve qu'on a moins d'équilibre. Ce qui est important, c'est de garder le genou dans l'axe du pied par contre, d'accord? Surtout pas le genou qui part vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Gardez-le dans l'axe de la jambe. Et faites, faut pas que ça fasse mal au genou. Ok, il faut que vous sentiez, ça fasse mal aux fesses par contre, que vous sentiez dans la cuisse, peu importe, mais pas dans le genou. Yes, et on garde ça. Ça pique bien les fessiers. Hein. Ok, relâchez. Oh. Donc ça, c'est la jambe droite, rappelez-vous. Maintenant, on va faire des pompes décalées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire une pompe avec un bras en haut et en bas. Et ensuite, je vais décaler. Ok, donc ça va donner ça. Ici, je fais en haut, en bas. Une pompe, je décale. En haut, en bas. Une pompe. Ok? Ça marche sur les pieds également. Et on peut le faire aussi en sautant. Une à droite, une à gauche. Un peu le même principe que la dernière fois. Allez, 3, 2, 1, je le fais tranquille pour l'instant. Une pompe, décale, décale. Une pompe, décale, décale. Yes, soit comme ça, soit la même chose sur les pieds bien sûr. Ok? Soit la même chose sur les genoux mais avec un jump. Soit la même chose sur les pieds avec un jump. Comme vous voulez. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un côté, c'est un travail unilatéral. Il y a un côté où on est en train de faire une pompe plus large et l'autre côté, on est en train de faire une pompe serrée et inversement. Stop. Récupérer. Ok, prochain exercice, on va faire l'exercice qui s'appelle le pointeur. Et vous allez alterner droite et gauche. Ici, par exemple, je vais commencer sur ma jambe gauche. Je vais venir tendre ma jambe, tendre mes bras et je reviens doucement. Et je change de jambe après, d'accord? Ici, je tends et je reviens doucement. Yes. Cherchez la stabilité, l'équilibre, travail de proprioception et travail sur le dos également. On y va tranquille. Allez, go. Là, ici, je vais regarder loin devant moi. Que je sois souple ou pas dans la jambe, c'est pas très grave. Peut-être que ma jambe va pas être complètement tendue. C'est pas grave. Ce qui est important, le plus important, c'est votre dos. Ok, n'ayez pas le dos arrondi. Cherchez à avoir l'alignement de la colonne vertébrale parfaite. En tout cas, le mieux possible. Et vous allez le sentir de toute manière dans le dos directement quand vous allez faire le mouvement. Donc là, vous tendez et revenez doucement. Tendez et revenez doucement. Continuez. Continuez comme ça. On garde ça. Maintenant, on va partir sur un gainage.
Ok, on va le rendre le plus actif possible, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, vous allez être sur les coudes. Yes. Et on va se mettre soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et vous allez écouter tout ce que je vous dis. 3, 2, 1, go, c'est parti. Que vous ayez l'option 1 ou 2, peu importe. Vous allez serrer vos deux jambes l'une contre l'autre le plus fort possible. Allez-y. Imaginez que vous avez une pomme entre les jambes et qu'il faut écraser cette pomme. Gardez cette tension. Maintenant, serrez les fessiers le plus fort possible. Gardez cette tension. Serrez vos abdos le plus fort possible. Gardez cette tension. Et rajoutez maintenant avec vos coudes, que vous soyez sur les genoux ou les pieds, c'est pareil. Tirez, regardez, tirez comme si vous vouliez avancer, comme je fais là. Mais vous résistez avec vos pieds ou avec vos genoux pour créer une énorme tension dans vos abdos. Gardez ça. Serrez fortement les fessiers, enroulez votre bassin et relâchez. Vous savez ce qui se passe juste après? Position marche de l'ours. Ce qu'on a fait tout à l'heure, les amis. Et je suis désolé, mais ça va un peu piquer. Ok, c'est exactement ce qu'on a fait, mais on va rajouter de la tension active, comme on vient de faire. Ok, donc je vous remonte, c'est comme si j'étais là ici à genoux, sauf que mes genoux ne touchent pas le sol. Yes. Allez, préparez-vous. On part dans 3 secondes. Déjà, rien que de rester comme ça 30 secondes, go, c'est un challenge de rester comme ça. Mais ce que vous allez faire maintenant, c'est que regardez votre caméra, enfin votre télé si vous pouvez, avec vos bras, vous allez tirer comme ça, comme sur le gainage juste avant, comme si vous vouliez avancer, mais vous résistez avec vos orteils. Regardez ce que ça va donner. Moi, avec mon tapis, ça va faire comme si je voulais ramener le tapis. Sauf que on fait en sorte que ça ne ramène pas, mais que la tension se rajoute dans vos abdos. Mettez un max de tension dans vos abdos, contractez vos cuisses, serrez vos fessiers et sentez cette petite tension tellement agréable. Ok, stop. Yes, comment ça va? Prochain exercice, squat large. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme on a fait au début, on a fait des speed squats. Là, on va faire des squats larges. Je vais vous donner 2 options. Soit l'option, donc point des pieds vers l'extérieur, genou en direction d'un point des pieds, squat large, normal, bref, vous avez compris. Ok. Mais si vous dites, oh Arthur, c'est trop facile ça pour moi, mais vous n'avez pas de charge avec vous, pas de souci. Squat large, jump. Et là, vous allez le sentir un peu plus. 3, 2, 1, go. Donc, soit ici l'option normale, on va dire, sans saut, soit l'option que en jump. Faites 30 secondes comme ça. Je vous garantis que vous allez avoir des cuisses en béton armé et ça travaille en plus l'intérieur des cuisses et les fessiers. C'est plutôt cool. Allez, go. On y va. Squat, jump large. Go, go. Yes. Est-ce que ça chauffe quand on saute là? Mettez-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire les 30 secondes de squat large jump. Ok, stop, relâchez. Prochain exercice, on passe au sol et on termine avec des pompes larges. Yes, ça vous va ou pas? Ouais, c'est trop cool Arthur. Eh ben c'est cool si ça vous fait plaisir. On part dans 15 secondes. Je me marre tout seul. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. D'habitude, les gens ils me prennent pour un fou. Mais aujourd'hui, je passe pas pour un fou. D'accord, pompe large, pas trop haute les coudes, pas trop haut les coudes, pardon. Et on y va. 30 secondes, cherchez la plus grande amplitude possible. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Et là, on essaye vraiment de chercher un maximum de répétitions. Envoyez. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Ok, si je peux pas aller jusqu'en bas, pas de souci. Je peux très bien m'arrêter à la moitié, mi-amplitude. Peu importe, les amis. Ce qui vous convient le mieux. 5 secondes encore. Waouh, j'ai hyper chaud. Et vous, est-ce que vous avez chaud? Et oui, ça donne super chaud de faire du renfort déjà. Stop, relâchez. Mais ce qui donne très chaud, c'est la mise sous tension. Et je l'ai vraiment fait tout à l'heure sur le gainage. Ok, la mise sous tension, le travail de contraction volontaire, en plus de la contraction qui se fait naturellement sur un exercice, rend l'exercice encore plus efficace. Trop parlé les amis, on part sur les fentes croisées. Maintenant, on avait commencé à droite, maintenant donc à gauche, jambe gauche devant. Vous croisez votre jambe droite derrière et on repart pour 30 secondes. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti, fente croisée à gauche. Ici, pareil, vous mettez le poids sur le talon et l'extérieur de votre pied un maximum. Gardez ça. Là, on ne va pas sauter parce que c'est un mouvement qui peut être un peu dangereux. Donc, juste chercher, si vous pouvez, à aller jusqu'en bas. Je vous montre de profil. Le genou toujours dans l'axe de la pointe du pied. C'est ça qui est important, d'accord? Pas de genou qui part à l'intérieur ou à l'extérieur. Cherchez. Sinon, si ça vous gêne trop, vous faites une fente normale, pas croisée. Ok? Mais j'aimerais quand même qu'on essaye celui-là aujourd'hui. Stop, relâchez. Yes. On repart sur les pompes décalées. Vous vous rappelez? Une pompe large sur le haut du corps, enfin sur par exemple un bras, et ça fait une pompe serrée sur l'autre et après on décale. Yes. Normalement on commence à bien sentir ses bras.
dans cette séance. Surtout qu'on vient de finir avec 30 secondes de pompe. Allez, ça part dans 8 secondes. Je vous rappelle, regardez, une ici, je décale. Une ici, soit comme ça, soit en sautant. 3, 2, 1, go. Donc une pompe, je décale. Une pompe, je décale ou je jump, comme on veut. Est-ce qu'on peut jumper? Oui ou non, peu importe. Faites-le si vous pouvez. Faites comme vous pouvez. En fait, le plus important, c'est que vous fassiez du mieux que vous puissiez en fonction de votre forme du moment. Yes, rappelez-vous les vidéos de motivation, ce que je vous explique à chaque fois. Peut-être que vous ne les avez pas regardées. Si vous les avez regardées, regardez-les. Si vous ne voulez pas regarder, regardez-les. C'est vraiment important. Ok. Je vous rappelle dedans, je vous donne des notions de base d'entraînement, mais plutôt psychologique. Comment rester motivé, comment avoir un bon mental. Bref, je vous donne un maximum d'informations dedans. Prochain exercice, comme tout à l'heure. Ici, vous vous rappelez, je le fais dans l'autre sens, mais c'est la même chose. Ici, une fois à droite, et je switch après à gauche, d'accord? Mouvement lent, c'est pas un mouvement cardio. On y va tranquille, on contrôle ce qu'on fait, et on y va, ok? Allez, dans 3, 2, 1, et time. C'est parti, on y va. Mouvement lent, et je reviens doucement. Je pose, et je switch. Et je reviens doucement. Poser, switch. Yes. Allez, là on commence à sentir un peu la tension dans le dos. En plus, on a un gros travail de proprioception sur la jambe d'appui. Vous sentez normalement votre cheville qui bouge un peu comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, d'accord? Donc cherchez vraiment un gros travail ici d'équilibre dans votre mouvement. Yes. Prochain exercice, stop, relâchez. Gainage, sous tension s'il vous plaît. Mettez de la tension s'il vous plaît. Ok, tirez fort avec vos coudes, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous mettez en position, vous tirez à la fin une fois que vous avez mis la tension dans vos cuisses, dans vos fessiers, dans vos abdos. Quand vous avez tout mis cette tension, vous gardez déjà, votre corps doit déjà trembler et vous rajoutez comme si on voulait ramper avec les bras, avec les coudes, mais du coup on ne rampe pas parce que les pieds résistent. Allez, sur les genoux, sur la pointe des pieds, comme vous voulez. On y va, je contracte les fesses, les cuisses, le ventre, tout, même les oreilles si vous pouvez. Et ensuite, tirez fort avec les coudes, mettez la tension, max de tension. Tirez, 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 tirez. Yes. Allez, gardez ça. Continuez. Votre corps tremble. Normalement, vous devriez être en train de trembler tellement c'est chaud. Ok? Gardez ça. Encore quelques secondes. 8 secondes exactement. Ensuite, on repart sur la position marche de l'ours. C'est la même chose en position marche de l'ours. Yes. Allez, on y va. 3, 2, 1, stop. Récupérez 30 secondes. On repart ensuite sur la position marche de l'ours. Donc, on va être comme ça, en gros, au sol. Donc, ok, là, le sol, il est là, on va dire. Et là, je vais tirer comme si je voulais avancer. Et je résiste avec mes cuisses, avec mes abdos, avec mes fessiers, avec tout mon corps. Et je crée une tension volontaire dans mon exercice. Et vous avez vu, au fur et à mesure du Heat Challenge, on se rapproche tout doucement de la mise sous tension. En fait, des exercices qui sont techniques et qui sont beaucoup plus efficaces que l'exercice de base. Allez, c'est parti, position ours. Et là, ici, je vais juste tirer avec mes mains, d'accord? Je tire avec mes mains et avec mes pieds. En fait, comme si je voulais rapprocher mes mains et mes pieds, ok? De cette manière, vous sentez normalement énormément vos abdos, vous sentez vos bras, un peu vos dorsaux également ici, vos grands dorsaux, si vous tirez bien fort, max de tension. Quand on n'en peut plus, on repose un peu et on reprend direct, ok? Dès que vous n'en pouvez plus, vous reposez, vous reprenez. Je sais que c'est des mouvements qui ne sont pas faciles du tout, mais il faut chercher à les faire jusqu'au bout. 3 secondes encore. Ok, et vous savez quoi les amis? Bonne nouvelle, il reste 2 exercices, c'est terminé pour cette première séance. Ouh, j'ai bien chaud. 2, 7, 4e semaine. Ok, c'est la dernière semaine, alors profitez-en. On repart maintenant avec des squats larges, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Soit squat large sans saut, ok, ici. Soit avec un jump, comme vous voulez. Ah, you ready my team? On va dire que oui, parce que de toute manière, même si vous m'avez dit non, je ne sais pas. Donc on va dire que c'est bon. 3, 2, 1 et go! En bas, en haut. Yes! Allez, gardez le dos bien droit, serrez vos abdos. Donc soit ici, soit comme j'expliquais tout à l'heure avec un jump. Quand vous sautez, ce qui est important, c'est de ne jamais faire ça. Ok? Amortissez direct. Je sais que c'est fatigant pour les jambes, mais vous amortissez. Si vous ne pouvez plus le sauter, on repart sur l'exercice sans le saut. Pas de souci. On choisit et on adapte. Yes? Encore 5 secondes. Allez, envoyez. Ok, dernier exercice les amis pour terminer cette séance de renfort. C'est votre dernière séance de renforcement musculaire du Arthur Hill Challenge. Et vraiment, eh ben, on arrive au bout, donc félicitations. On va passer au sol pour les pompes larges. Dernier exercice, on termine
son corps en beauté. Et après, on est bien. Là, vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire dans une semaine quand le Arthur Hill Challenge sera terminé? Vous inquiétez pas, il y a plein de surprises après le Arthur Hill Challenge. Allez, 3, 2, 1, go! Push-up large. Soit sur les genoux, on essaie d'aller le plus bas possible, soit sur la pointe des pieds, comme on veut. Allez, j'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Vraiment aller jusqu'au bout du challenge, surtout si vous êtes arrivé jusqu'à cette séance. Il vous reste plus que 2 séances après, donc il faut aller les chercher. Continuez ça. Encore 10 secondes pour ceux qui s'arrêtent à 30 secondes. Et sinon, vous allez jusqu'à la fin de la minute pour ceux qui vont jusqu'à la fin de la minute. Comme vous voulez. Ok, gardez ça. Stop pour ceux qui s'arrêtent à 30 secondes. Ok, j'ai hyper chaud. Et pour ceux qui vont jusqu'à la fin, et bah continuez. Cherchez, même si vos bras tremblent, c'est pas grave. Allez jusqu'au bout. Contractez votre corps, serrez vos abdos. Cherchez cette contraction volontaire qui est vraiment importante. Plus vous allez chercher ça, plus ça va être efficace. Il nous reste 5 secondes. Allez, peut-être que vous êtes en train de trembler ici. Jusqu'au bout. 3, 2, 1 et time! Félicitations, j'espère que vous avez bien senti cette séance et comme d'habitude, je pense que oui. Si vous l'avez bien aimé, je vous invite tout simplement à mettre un like, ça prend une seconde et moi ça me fait plaisir. Pensez également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis sûr qu'à force de voir que vous partagez les vidéos, vos amis vont se dire bon allez, je vais le faire le Arthur Hill Challenge, ça a l'air vraiment cool. Pensez également, si ce n'est pas déjà fait, même si je vous ai déjà dit 50 000 fois, à télécharger le guide nutritionnel qui se trouve dans la description de la vidéo et qui est 100% gratuit. Et je vous donne du coup rendez-vous dans 2 jours pour votre deuxième séance de votre dernière semaine qui est une séance cardio. On va monter encore un peu plus dans les tours les amis. Donc du coup, récupérez bien, reposez-vous bien et venez en forme dans 2 jours parce que ça va chauffer, on va brûler un max de calories. À dans 2 jours, ciao!